Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les suites. C'est le sujet du bac ES de Polynésie de 2018. Un entraînement intéressant sur les suites, mais l'avantage c'est qu'il est assez court, donc c'est faisable en un temps, en une demi-heure, disons. Ça fait un bon entraînement. Alors c'est très très classique. C'est l'étude d'une suite qu'on appelle arithmético-géométrique, c'est-à-dire une suite dont la relation de récurrence, c'est un plus 1 égale quelque chose fois un moins ou plus un autre nombre. Donc ça s'appelle les suites arithmético-géométriques. Ça s'étudie toujours de la même façon. Vous en avez fait des dizaines, c'est certain. On étudie toujours ça en utilisant une deuxième suite qu'on appelle une suite auxiliaire. Et cette deuxième suite, elle est toujours géométrique et c'est l'objet de la question. C'était déjà l'objet au bac ES donc, de Métropole 2018. Je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Et après, les questions sont très classiques. Pour ceux qui sont en début d'année, la question C nécessite l'utilisation du logarithme. Donc je la ferai aussi sans le logarithme pour montrer qu'on peut faire ça à la calculatrice. Mais si on vous dit résoudre, il faudra le jour J utiliser l'outil que vous verrez dans l'année. Donc on est parti. Alors je n'ai pas dit non plus, mais ça finit évidemment par un algorithme. Vous voyez à droite, un algorithme à compléter. C'est jamais difficile. Mais ça pose toujours quelques problèmes à certains, donc on va détailler tout ça. Donc on est parti. Première étape quand on est face à un sujet, c'est de lire attentivement et de bien surligner. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quelques couleurs à disposition. On commence par vous donner une définition. La définition d'un résultat net. Résultat net, c'est différence entre recettes et charges. Donc ça, on se rappellera bien. Évidemment, si c'est positif, c'est un bénéfice. Sinon, c'est un déficit. Là, on n'invente rien. Alors, propriétaire d'une société, Pierre veut estimer son résultat net à la fin de chaque mois. Et là, on nous donne déjà une date, donc très important. Ici, à la fin du mois de janvier 2018, on a un résultat net de 10 000 euros, donc un bénéfice de 10 000 euros. D'accord ? Ensuite, Pierre modélise son résultat par une suite donc, de termes général UN. Et la formule, on va la noter tout de suite. Donc, pour aller d'un terme au suivant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on multiplie ce terme, le terme UN, par 1,02 et on enlève 500. D'accord ? Et cette suite, elle est initialisée par U0 égale 10 000. Vous voyez, avec U0, vous calculerez U1, puis U2, puis U3, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, cette suite, c'est une suite arithmético-géométrique. Donc c'est très classique. La calculatrice fait ça très bien, je vous montrerai. Les premières questions, c'est souvent pour voir si vous avez bien compris comment ça fonctionne. Donc quel est le montant à la fin du mois de mars? Alors nous, U0, donc n égale 0, c'est janvier, fin janvier. Donc n égale 1, c'est février. Donc si on veut mars, donc n égale 2 correspond à mars. D'accord? Donc on cherche donc la valeur de U2. Pour avoir U2, il faut, parce qu'on a une suite définie par récurrence, il faut calculer d'abord les termes d'avant. Alors on a U0, il nous faudra U1. Donc on va commencer par donc U1. Comment calcule-t-on U1? Vous avez la chose la plus importante du sujet, c'est la relation de récurrence qu'on a déjà recopiée une fois. Cette relation, elle est valable pour tout n. Je peux donc remplacer ici n par ce que je veux. On commence toujours par remplacer n par sa plus petite valeur. Ici, c'est 0. Donc si je prends n égale 0, vous voyez, j'ai un plus 1. Regardez bien. Je vais écrire juste la relation. Pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ces relations de récurrence, voilà. Ici, j'ai donc la lettre n. Cette lettre n, je peux la remplacer ici par ce que je veux. Donc je peux mettre un 0 à la place. D'accord? C'est ce que je fais. Vous voyez, 0 et 0. J'obtiens quoi à gauche? U1 égale 1,02 fois U0. Donc U0, on a dit c'était 10 000 moins 500. Et je vais prendre la calculatrice. 1,02 fois 10 000 moins 500. J'obtiens 9 700. Maintenant, il va falloir que je calcule U2. Pour ça, je fais exactement la même chose, mais pour n égale 1. Ça veut dire que ma relation UN plus 1 égale 1,02 UN moins 500, je vais substituer le n par un 1. J'ai le droit, puisque cette relation, on peut mettre à la place de n ce qu'on veut, d'entier naturel. Donc ici, je mets un 1. Vous voyez que j'obtiens U2 égale 1,02 fois U1. Donc j'ai déjà calculé, c'est 9700 moins 500. La calculatrice, 1,02 fois 9700 moins 500. On obtient 9300
9394. Donc voilà, hein, comme on vous demande un résultat net, on répond donc 9394 euros. Alors, je crois qu'il y a 2 traits. Voilà. Première question. Pour ceux qui désireraient le faire à la calculatrice, le problème c'est que vous n'aurez rien à rédiger, mais ça peut... les machines sont prévues pour ça. Vous avez un mode ici qui s'appelle le mode sur les Casio, un mode récurrence, le numéro 8. Vous rentrez la suite, donc ici ça va être AN plus 1 à la place de UN, plus 1, donc vous mettez 1,02 fois AN moins 500. Vous devez indiquer à la machine la valeur du premier terme. Donc vous allez dans le réglage, le setting en anglais, et vous, dans A0 ici, vous mettez à la place, donc on a dit 10 000. Vous n'avez plus qu'à valider. Alors ici, vous allez avoir un tableau qui a tous les termes de U0 jusqu'à U5. Si vous en voulez plus, vous mettez ici par exemple 10. Vous aurez tous les termes jusqu'à 10. Vous n'avez qu'à valider, vous mettez tableau. Et tous les termes sont écrits. Vous voyez, le 10 000, c'est le premier, 9 700. 9394, etc. Et comme ça, on peut avoir une tendance, vous voyez, si on regarde, on a une impression quand même de descente. C'est pas très bien parti pour cette entreprise, en tout cas dans l'exercice. Je n'oublie pas les propriétaires d'une Texas, donc pour ça, vous allez aller dans mode suite, donc vous allez sur mode. Dans mode, là, à la 4e ou 5e ligne, vous avez fonction, et vous avez ici marqué le mot suite, ou sur certains modèles, ça peut être marqué séquentiel, SEQ, voilà, vous validez. Et vous allez après dans f de x égale. Et vous êtes dans le mode suite. Alors là, vous rentrez ce que vous voulez comme suite. C'est un petit peu plus long à taper, mais bon, quand on l'a fait une fois, il n'y a pas de problème. Donc vous videz ce qu'il y a, voilà, vous mettez 1,02 fois. Alors UN, il est ici, vous voyez, au-dessus de la touche 7 en bleu. Donc seconde. Bleu, vous avez un U qui apparaît, vous ouvrez les parenthèses, vous mettez la variable qui est toujours au même endroit. Et après, vous mettez moins 500. Ouais, la seule difficulté, c'est ça, c'est savoir taper. Ensuite, le U0 est situé juste dessous, donc vous mettez 10 000. Et là, avantage, vous n'avez plus qu'à aller dans le tableau de valeurs, ici, table. Vous avez toutes les valeurs de la suite. Alors, ça part ici, je ne sais pas pourquoi, 13. On remonte donc à 0. Vous voyez, premier terme, 10 000, 9 700, 9 394, et etc. Voilà comment on peut s'en sortir. Et vous voyez qu'ici, on a aussi cette impression nette que, eh bien, le montant diminue progressivement. On est parti donc pour la question suivante. Et là, vous êtes sur la question la plus classique du monde en ES, toujours les mêmes. Montrer que AN est une suite géométrique. Alors, AN, c'est UN moins 25 000. Donc, vous avez combien de relations à votre disposition? Vous avez une relation là bleue et vous aurez la relation ici verte. D'accord? Donc, si on veut faire quelque chose sur AN, on va utiliser une des deux. Alors, on veut montrer que c'est géométrique. Donc, le but de notre question, c'est de montrer que AN plus 1, c'est toujours quelque chose, un nombre, la lettre c'est Q, ça s'appelle la raison, multiplié par AN. Ça, c'est la définition, la relation de récurrence qui définit une suite géométrique. Donc, il va falloir partir de AN plus 1 et revenir à AN. Donc, AN plus 1, la seule chose que je peux dire, c'est avec la relation verte. La relation verte, vous voyez, c'est AN égale UN moins 25 000. Donc, AN plus 1, c'est UN plus 1. Moins 25 000. J'ai remplacé n par n plus 1 dans cette relation. J'ai tout à fait le droit, puisqu'elle est valable pour tout entier. Alors, est-ce que ça m'a avancé? Oui, parce que maintenant, je vais pouvoir utiliser la relation bleue, qui me dit ici que ce un plus 1, c'est 1,02 un moins 500, sans oublier le moins 25 000 qui était juste à côté. On va, comme d'habitude, ici regrouper. Ça fait moins 25 500. Et maintenant, on se dit, bah zut, j'ai UN, moi je veux à la fin AN. Comment faire apparaître du AN quand on a une... Eh bien, on va trafiquer la relation verte en mettant le moins 25 000 de l'autre côté. Ça me dit quoi? Que AN plus 25 000 est égal à UN. Et donc ici, à la place de UN, vous voyez, c'est tout bête, je vais mettre AN plus 25 000. Je vais développer. Ça fait 1,02 AN plus 1,02 fois 25 000 moins 25 500. Et si l'exercice est bien fait, eh bien 1,02 fois 25 000, ça va faire 25 500. Vérification tout de suite à la machine.
Voilà, donc je vais être sur un menu de calcul. 1,02 suspense, roulement de tambour, donc fois 25 000. Voilà, là quand vous êtes le jour du bac, vous êtes content. S'il y a marqué 25 500, c'est parfait. D'accord, donc ici, on trouve 1,02 fois AN. On rédige donc sur sa copie. On a montré que pour tout n appartenant à n, AN plus 1 égale 1,02 fois AN. On peut même mettre le multiplier pour insister dessus. Ça, c'est une relation de récurrence, hein, définissant une suite géométrique de raison 1,2. Ces suites géométriques, ce sont les suites qui marchent avec un processus multiplicatif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous multipliez toujours par le même nombre ici, 1,02, qui s'appelle la raison. Combien vaut A0 ? D'après la relation verte, U0 moins de 25 000. J'ai remplacé n par 0. On a dit j'ai tout à fait le droit de remplacer n par la valeur qui m'intéresse. Comme U0 c'est 10 000, ça me fait 10 000 moins 25 000. Et donc je trouve moins 15 000. On a bien répondu à la question A. Après cette question B, c'est du cours. On vous demande d'exprimer n en fonction de n, et ça, vous savez faire, parce que n, c'est une suite géométrique de raison 1,2, qui commence en 0. Donc, ça veut dire que le terme général de n peut s'écrire A0 fois Q puissance n. Ça, c'est la formule qui est dans le cours, ce qui donne ici moins 15 000 fois 1,02 puissance n. Voilà. En quoi ça me permet de trouver un? Eh bien, je vous rappelle, alors, je n'avais pas pu souligner, mais je vais le faire tout de suite. Ici, voilà, je vais souligner en orange, cette relation ici qu'on avait trafiquée, la relation verte, eh bien, cette relation orange, 1, or, eh bien, on sait que un, c'est an plus 25 000. Donc, si vous remplacez an par la formule qu'on vient de trouver, un, c'est égal donc à 25 000. Alors, je vais écrire le 25 000 devant, d'accord ? À 25 000 moins ce qu'on a trouvé ici, 15 000 fois 1,02 puissance n. Donc, je répète, ici, on a n plus 25 000. Alors, pour ceux qui ont un petit peu de mal, mais là quand même, je pense pas, mais on ne sait jamais. an plus 25 000, c'est aussi 25 000 plus an. C'est pour ça qu'ici, le 25 000 se retrouve devant, et qu'ici, vous retrouvez la formule de an qu'on a trouvée juste avant. Donc voilà, jusque-là, on est très bien, là. C'est du grand classique. On arrive maintenant à cette fameuse question qui nécessite le logarithme népérien. Ça, c'est un chapitre qu'on fait en milieu d'année. Donc, on va s'en servir et je vous montrerai rapidement à la machine comment on aurait pu répondre quand même à la question sans vraiment résoudre. Alors, pour résoudre une inéquation, ici avec des puissances, la première étape, c'est un peu comme dans toutes les équations, c'est d'isoler l'inconnu à gauche. C'est-à-dire qu'on veut tout sauf l'inconnu. Donc, ça veut dire que le 25 000, on va le mettre de l'autre côté par des soustractions. Donc, on fait une première soustraction. Ça fait strictement plus grand que moins 25 000. Et on va diviser par moins 15 000. Attention, quand on divise par un nombre négatif, moins 15 000, il est négatif, on change le sens du symbole. Ça fait moins 25 000 sur moins 100, sur moins 15 000. Alors, les deux moins vont se simplifier. Et on simplifie même quelques zéros, vous voyez. Ici, j'en ai pas mis trop, parfait. Donc, il me reste 25 sur 15. D'accord? Donc, jusque-là, mon inéquation équivaut à 1,02 puissance n plus petit que 25 sur 15. Alors, 25 sur 15, ça se simplifie par 5. Ça fait 5 tiers. Et là, on est un petit peu embêté si on n'a pas le logarithme. Alors, pour ceux qui ont le logarithme, on utilise notre logarithme. Le logarithme, il a une propriété. Il ne change pas l'ordre quand on a des nombres positifs. Donc, ln de 1,02 puissance n est plus petit que ln de 5 tiers. Deuxième propriété du logarithme, on peut sortir les puissances. On a donc n fois ln de 1,02 plus petit que ln de 5 tiers. Et maintenant, on va diviser, parce qu'il faut enlever ce ln de 1,02. Et pour diviser, dans une inéquation, on a besoin de connaître le signe. Alors, 1,02, c'est plus grand que 1. Donc, on sait que le logarithme de 1,02, il est strictement positif, plus grand que le ln de 1, qui est 0. Conclusion, eh bien, quand on divise par ln de 1,02, ça ne change pas le sens du symbole. On obtient n plus petit strictement que ln de 5 tiers sur ln de 1,02. Alors n est un entier, on va calculer le rapproché de ce nombre-là. Vous voyez que j'obtiens 25,796 à peu près. Donc qu'est-ce qu'il faut choisir? Comme n est un entier, qui est plus petit que 25, quelque chose, donc n,
Alors, un entier strictement plus petit que 25, donc n est inférieur ou égal à 25. Il ne peut pas faire 26, puisque 26 est beaucoup trop grand, donc il est au minimum, enfin, pardon, au maximum égal à 25, donc n est inférieur ou égal à 25. Alors, comment on va traduire ça? D'abord, il faut traduire l'inéquation. Cette inéquation, c'est donc, ici on reconnaît un, on a cherché quand est-ce que n était strictement positif, d'accord? Et on a trouvé quoi? Un strictement positif pour n, pour n inférieur ou égal à 25. Alors un, c'est donc le résultat net. Donc, quand il est strictement positif, eh bien, ça veut dire que n est strictement positif. Donc, on a du bénéfice pour n inférieur ou égal à 25. D'accord? Donc, bénéfice positif strictement. D'accord? Strictement. Un vrai bénéfice. Ah oui, soit on vous le dit dans le cours, là c'est important, petite. Lorsqu'il est strictement positif, c'est un bénéfice. Donc ici, effectivement, strictement positif, c'est donc du bénéfice. Donc on a du bénéfice pour n inférieur ou égal à 25. Comment on peut dire? C'est-à-dire donc jusqu'à n égale 25. Alors n égale 25, ça vaut combien? On a dit quoi? Là, il faut vraiment bien comprendre le texte. Ici, c'est à la fin de chaque mois. Donc 0, c'est le mois de janvier. Il faut faire un petit cahier comme ça. Donc si vous rajoutez, pour aller au janvier d'après, le janvier d'après, ça sera, alors attention, hein, on vous comptez 12 mois, ça veut dire que 11 c'est décembre, donc 12 c'est janvier. On rajoute donc, mais c'est janvier maintenant 2019. Si on rajoute encore 12, on arrive à 24, et 24, on est en janvier 2020. Il vous faut un mois de plus, donc 25, c'est février 2020. Donc conclusion, jusqu'à février 2020, on a du bénéfice. Et après, on aura un résultat net négatif ou nul, et donc on n'aura plus de bénéfice. Donc voilà comment on peut traduire. Alors petite précision pour ceux qui n'ont pas vu le logarithme, on peut très bien s'en sortir sans. Bon, évidemment au bac, s'il y a marqué résoudre, vous devez résoudre avec le logarithme. Sinon, vous pouvez utiliser la machine pour trouver une idée de ce n. On va démarrer à 1,0 de puissance n inférieur strictement à 5 tiers. On en était là. Vous n'avez pas le logarithme, donc là on prend la machine et on va chercher quand est-ce que la puissance de 1,0 de puissance n est strictement plus petite que 1, 60, 6, 6, 6, 6, 6, etc. Alors pour ça, on prend la calculatrice, on va dans un mode de suite qui permet de taper donc la suite un. Cette suite un, vous voyez, là on est sur du n plus 1, donc il faut, en haut vous avez une petite fenêtre, hein, il faut monter, voilà. Ici vous validez. Là je suis maintenant sur un mode un. Voilà, je valide. Donc quand je descends, vous voyez, il y a marqué un. Là je vais écrire 1,02 puissance n. Voilà. U0, ce n'est pas la peine de le mettre. Vous l'effacez. De toute façon, il va le trouver tout seul. Et maintenant, vous allez dans votre tableau de valeurs. Voilà, toutes les puissances. Alors, il va, je ne sais pas pourquoi à chaque fois il démarre à 10. En tout cas, voilà donc. Et vous cherchez quand est-ce qu'on est, donc, il y en a dit, plus petit que 5 tiers, plus petit que 1,666. Là, on démarre plus petit, d'accord? Donc, ici, jusqu'à 20, pour l'instant, on est encore en dessous de 1,6666. Ah, on y est presque, voilà. Vous voyez, c'est ici, donc, entre 25 et 26. Donc, ça veut dire qu'on est strictement plus petit que 5 tiers pour n inférieur ou égal à 25. Alors ça s'appelle pas vraiment une résolution. On utilise la machine, d'accord? Mais ça peut quand même vous rapporter des points si vous n'arrivez pas à utiliser ce fameux logarithme. Voilà, donc cette question est terminée. On ne va pas en faire plus. On va passer donc maintenant à l'algorithme. Il faut maintenant établir un algorithme qui permet de calculer le cumul total des résultats nets mensuels de la société. Donc il va falloir faire une somme de tous les termes de la suite. C'est-à-dire qu'au début on va calculer U0, puis ensuite on va lui ajouter U1, puis on va lui ajouter U2, etc. Jusqu'au dernier mois où l'entreprise est bénéficiaire, donc jusqu'à U25. Donc il faut faire une somme ici des 26 premiers termes. Vous avez 26 termes. Alors, cet algorithme, il doit donc faire deux choses. Tout d'abord, à chaque fois calculer le terme de la suite et ensuite le rajouter à notre somme. Donc ça veut dire que vous avez ici
dans le sujet, deux variables intéressantes, le U, qui porte bien son nom, on va stocker les valeurs des termes de la suite, vous voyez ça commence bien par 10 000, et ensuite un S dans lequel on va mettre la somme, et à chaque fois on aura notre compteur. Alors le compteur c'est N, ici quelque chose qui est obligatoire, c'est que N, ici, à l'intérieur de N, à chaque fois on va rajouter un 1, donc on met une petite flèche comme ça vers la gauche. Ici, la somme, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois, cette somme, on va lui rajouter le terme qu'on a calculé. D'accord? Donc ici, au départ, S vaut 0. Dans la première boucle, S va devenir 10 000. On lui rajoute donc le premier terme U0. Ensuite, il faut dessous calculer le terme suivant. Alors le terme suivant, vous avez deux formules. Soit vous prenez la formule de récurrence, soit la formule ici. Il faut absolument prendre la formule de récurrence. C'est beaucoup plus simple. La formule de récurrence, mais qu'est-ce qu'on a quand on a le terme U? Pour calculer le suivant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend ce terme, on le multiplie par 1,02 et on lui ajoute 500. Vous pouvez même l'écrire dans l'autre sens, ça reviendra exactement au même. Donc, ici, on va donc remplacer U par le terme suivant, 1,02 U moins 500. Et comme ça, dans la boucle suivante, à condition que U soit bien, c'est-à-dire soit positif, eh bien, on va le rajouter. Donc la boucle ici, eh bien, on a deux possibilités. Il faut faire la somme de 0 à 25. Donc soit vous, eh bien, vous allez vous référer à 25, c'est-à-dire tant que n est inférieur ou égal à 25, c'est-à-dire qu'ici, on va faire donc la première boucle, la deuxième. Quand ici n va devenir 25, on rentrera une dernière fois dans la boucle, et quand n va devenir 26, on sortira. Donc on aura bien calculé les termes de 1 à 25. D'accord? Ça c'est la première option. La deuxième option, comme on sait qu'on doit n'additionner que les termes pour lesquels l'entreprise est bénéficiaire, il faut faire la somme tant que les termes de cette suite sont positifs strictement. Donc ici, tant que U est strictement positif, on va bien faire le calcul. Et dès que U, dans la ligne ici, mon calcul va être inférieur ou égal à 0, eh bien on ne pourra plus rentrer dans la boucle. Et donc on aura fait la somme des 26 premiers termes, donc de 0 à 25. Donc voilà, deux possibilités. Soit U strictement positif, soit N inférieur ou égal à 25. C'est à vous de voir. Pour ce sujet, c'est terminé. J'espère avoir été clair. Je vous souhaite bonne continuation dans vos révisions ou dans votre travail. Voilà, à bientôt.